voix. Alléluia. Je t'invite encore à élever ta voix. À inviter encore Emmanuel. Alléluia. Oh, il est le Dieu parmi nous. Il est ce Dieu qui encore en ce jour veut nous faire du bien. Alléluia. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, mon Père. Alors en ce moment, nous voulons passer un moment de témoignage. Alléluia. Nous avons notre sœur qui va nous faire un témoignage de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Amen. Voilà, c'est la sœur de maman Ginette. C'est la petite sœur de maman Ginette. Elle va nous faire un témoignage puissant. Un témoignage poignant de ce que Dieu a accompli encore dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 Bonjour mes sœurs, bonjour. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, je viens vers vous pour vous parler, témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait tellement de choses dans ma vie que si je commence à vous les citer, c'est tellement grand que je ne peux, je ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je vais vous témoigner un petit peu de ce qui est succession des miracles dans ma vie. Amen. Un jour, un samedi, la journée a bien commencé. Mais à un moment, je me suis sentie mal. J'avais mal à la poitrine, que je n'arrivais pas à respirer. Mes enfants ont appelé l'ambulance. Nous sommes partis à l'hôpital. J'étais avec ma petite sœur, avec moi. Ma sœur, maman Ginette, était en mission au Burkina Faso. Et je suis restée à l'hôpital pendant des heures, des heures. J'ai souffert tellement que j'en pouvais plus. À un moment, j'en pouvais plus. Je me souviens, avant, parce que je suis responsable de l'intercession au centre de la promesse, le nouvel centre de la promesse. Avant de rentrer dans l'intercession un jour, maman avait reçu le prophète Emmanuel Sawando. Je suis partie lui dire bonjour. Il m'a regardé, il m'a dit, votre place est à l'intercession. Mais sachez que vous aurez beaucoup de combats. Mais le jour où vous n'aurez pas prié, vos prières vont parler pour vous. Et les moments de combat sont arrivés. J'étais à l'hôpital. Ma sœur était à côté de moi. Tout ce qu'elle faisait, elle n'arrêtait pas de chanter, de louer Dieu, de louer. À un moment, je lui demandais, mais pourquoi tu ne dors pas? Essaye de dormir, il fait tard. Mais elle ne dormait pas. Elle a passé sa nuit comme ça, à louer, à adorer. L'adoration a une puissance. L'adoration a une puissance. Parce qu'elle n'a fait que ça. Mais à un moment, tellement j'ai souffert, j'ai fait une courte prière. Je dis à Dieu, maintenant, j'en peux plus. Viens agir maintenant. Viens agir. Et quand j'ai dit ça, ma sœur m'a dit c'était les derniers mots. Parce que quand j'ai dit ça, elle a entendu un cri. Elle m'a regardé. La langue était déjà dehors. J'ai fait un arrêt cardiaque. Le cœur s'est arrêté. Elle a commencé le massage cardiaque parce qu'elle est infirmière. Mais en attendant, elle a crié les secours. Ils sont arrivés. On l'a fait sortir de la chambre. Ils ont commencé les massages cardiaques. 15 minutes après, j'ai ouvert mes yeux. Ils m'ont amené de la chambre aux soins intensifs.
Arrivé là-bas, le cœur s'est arrêté de nouveau. Ils ont commencé les massages. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ils ont continué. Le médecin a continué, a continué. À un moment, il a arrêté. Il a dit c'est fini. On va le mettre dans le coma pour prendre les organes qui sont encore bien. Ils sont sortis demander à ma famille si j'avais fait don de mes organes. Ils ont refusé. Je me souviens, ma soeur, qui vient juste après moi, maman Cisco, elle a dit, je lui ai répondu à Lingala, le médecin lui a posé la question en français, mais elle a répondu à Lingala tellement, ils étaient déjà, disant, donc si elle va partir, qu'elle parte avec tout, ses organes, ne toucher à rien. Pendant ces moments, j'ai vu maman Ginette. Là où elle était à Burkina Faso. Comme elle était habillée, elle prêchait, elle chantait. J'ai entendu, elle chantait. Élevé, il a vaincu la mort. Au Burkina Faso. Je me suis retrouvée au Burkina Faso. Et à un moment, je me suis retrouvée dans un endroit sombre, vraiment sombre. Il y avait par terre des animaux, des renards. D'autres étaient déjà morts, d'autres agonisés, poussaient des cris incroyables. Tellement ils étaient nombreux, j'ai cherché, moi, le moyen de sortir de là. J'ai cherché comment mettre mon pied pour passer. Je mettais mes pieds, je regardais, je mettais mes pieds. À un moment, on dit que j'arrivais vraiment presque pour sortir. Il y a un qui a soulevé sa tête pour attraper mon pied. Alors je lui ai donné un coup à sa tête. Et je suis sortie de là. Quand je suis sortie de là, je me suis retrouvée dans un endroit magnifique. Magnifique. Il y avait plein de gens. Il y avait plein de gens. Habillés tous en blanc. Et devant moi, il y avait un grand homme. Je ne peux pas vous décrire comment il était grand, mais il était grand. Il était grand et il y avait une lumière que je ne pouvais pas voir. Il y avait une forte lumière. Mais j'ai entendu sa voix, il parlait. Il m'a parlé d'Ésaïe 43. Il a dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Il a parlé, le monsieur là. Un moment, je ne sais pas quand, quel moment que j'ai ouvert mes yeux, mais j'ai ouvert les yeux. Mais le médecin qui m'a réanimé, il avait dit à ma famille qu'elle ne va pas revenir. Même si elle revient, ça sera un légume. Parce que son cerveau est resté longtemps sans oxygène. Ça sera un légume. N'espérez rien. Mais je suis là, un légume, je suis là. Parce que Dieu, comme je vous ai dit, Dieu attend nos prières. Et il arrivera un moment où tu ne seras pas prié. Mais tes prières vont parler. Parce que Dieu écoute. Écoute nos prières. Parfois, on prie, on a l'impression que Dieu n'écoute pas. Mais il écoute. Il attend. Quelques temps après, quand je suis sortie de l'hôpital, avant même que je sorte de l'hôpital, quelques jours après, le médecin qui m'avait réanimé, il est passé à l'hôpital. Il m'a trouvé sur la chaise, assise. Il est rentré, il m'a regardé. D'abord, il passait. La porte était ouverte. Il passait.
Il est sur la chaise. Il est rentré dans ma chambre. Il s'est agenouillé devant moi. Il m'a fixé droit dans les yeux. Il me dit, Madame Mundele, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous êtes vraiment exceptionnel. Il m'a dit, il y avait une puissance dans mes mains. Je ne sais pas d'où ça venait, qui m'empêchait d'arrêter. Qui me disait de continuer, continuer. On dirait qu'il me disait continuer. N'arrêtez pas. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais vous êtes exceptionnel. Il est parti. Je suis resté quelque temps à l'hôpital. On m'a opéré, on m'a mis un défibrillateur. Je suis sorti de l'hôpital. Tout allait bien. Tout allait bien. Un jour, je sens quelque chose qui vibre en moi. Ça vibre en moi. Je dis, non, c'est pas normal. Quelque chose qui vibre comme ça, en moi, c'est pas normal. J'appelle ma soeur, il faut qu'on retourne à l'hôpital. On retourne à l'hôpital. On fait l'écho cardiaque. En faisant l'écho, le cardiologue qui me faisait l'écho, je vois, il prend son téléphone, il appelle un autre. L'autre qui arrive, il regarde, ils appellent un autre. Un autre arrive. Ils regardent, ils appellent un autre. Ils sont arrivés à 4, à regarder. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, toute ma famille était déjà là, dans ma chambre d'hôpital, ils attendaient. Et puis on tourne, l'écran me montre, il y a un trou dans les parois du cœur, il faut qu'on vous opère d'urgence. Il y a un trou, On va encore se concerter après-midi pour voir comment on va procéder. On me ramène dans ma chambre. Mes sœurs étaient là, ils étaient tous là. Maman Ginette était là. Là, elle n'était pas au Burkina. Elle était là en vrai. Elle était là. Alors, le cardiologue lui explique qu'il y a un trou. On a trouvé un trou. Il commence à expliquer. Elle était là, fâchée. Mais fâchée, elle était en colère. La sainte colère. Personne ne pouvait lui parler. Même mes sœurs, personne n'osait lui dire même quelque chose. Elle était vraiment en colère. Elle a regardé le cardiologue. Elle lui a dit, il n'y a pas de trou. Lui, il a dit, si. Il y a un trou dans la vie. Un trou, il dit, il n'y a pas. Le cardiologue est sorti. Je suis restée. Un moment, quelques heures après, quand ils sont venus me chercher, d'abord, elle a commencé à crier sur moi. Couchée dans le lit de l'hôpital. J'avais mal, j'ai souffert. Elle me regarde, elle me dit, tu es là couché, tu acceptes, on dit, il y a un trou dans ton cœur, tu acceptes aussi. Tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? Donc j'étais là, tu es là, tu es malade, tu souffres, mais on te crie encore sur toi. Un moment, elle est restée dans son coin. Je l'attends parler. Seigneur, j'en peux plus de la voir souffrir. Tu veux la prendre? Prends-la maintenant. Ou tu la guéris maintenant. Et moi qui étais couché là, qui était malade, j'ai peur. Hein? Attends, surtout un servant de Dieu qui fait des prières comme ça, qui parle comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et après un moment qu'on est venu comme me chercher pour faire encore l'écho, pour enfin programmer l'opération, je suis allée. Il y avait un autre cardiologue qui n'était pas dans le groupe des 4. Il regarde, il appelle un autre. Il regarde, il me pose la question. Qui vous a dit qu'il y avait un trou? Qui vous a dit qu'il y avait un trou? J'ai dit, mais ils sont vos collègues. Mais nous, on ne voit rien. Nous, on ne voit rien. Je dis, ah bon? Pas de trou. Le trou a disparu. Mais ces trous-là, c'est resté dans mon dossier médical. Parce que tous les 6 mois, je vais au contrôle. À chaque fois, c'est un autre. C'est pas le même. À chaque fois, on regarde, tu vois, il traîne. Tu poses la question, ça va docteur, il se passe quelque chose? Non, je regarde parce que dans votre dossier, ils avaient dit qu'il y avait un trou.
Je regarde, je ne vois rien. Il n'y a pas de trou. Les trous ont disparu. Dieu est merveilleux. Il exagère toujours, hein, notre Dieu. C'est ça que la servante de Dieu a dit hier, non? Notre Dieu exagère. En matière de guérison, il exagère aussi. Il fait des opérations sans cicatrices. Et ils avaient essayé d'opérer, mais lui, il les a dévancés. Amen. Parce qu'il est Dieu. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Il est merveilleux. Amen. Amen. Merci Maman Janine. C'est notre responsable d'intercession, c'est mon intercesseuse personnelle, l'intercesseuse personnelle de ma famille, de mes enfants, de mon ministère. Elle est vraiment formidable à l'intercession. Alors, je vous assure, ces témoignages, chaque fois que j'écoute ça, je suis un peu, je dis, waouh Seigneur, qu'est-ce que j'aurais fait? J'allais faire comment sans elle? Alors, c'est vraiment le Dieu des miracles qui est notre Dieu. Vous savez, quand je suis partie au Burkina Faso, avant de partir, je lui ai dit, voilà, je te laisse l'église. Je te laisse l'église, je te laisse mes enfants. Il faut vraiment que l'intercession soit vraiment mise en place comme il faut. Et quand je voyage comme ça, elle dirige l'intercession presque tous les jours pour que on me soutienne aussi là où je suis. Donc, c'est que, bon, elle fait toujours, comment je dis, vite quand elle fait quand elle fait les témoignages. Je crois qu'elle-même alors, les jours-là qu'elle a eu, ces douleurs qui ont commencé là, à la poitrine, qu'elle n'arrivait pas à respirer, elle avait très mal, son téléphone a sonné. C'est sa fille qui avait le téléphone. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. Ta fille a dit quoi? Je ne sais plus. Enfin, soit, moi j'étais au Burkina Faso. Et puis, la fille, elle a pris ou bien il y avait un message? Je ne sais plus. Ah oui. Voilà. Voilà, parce que l'ambulance était là. Donc, elle n'a pas pris le téléphone. Et c'est tombé dans sa messagerie. Donc, pendant maintenant qu'elle était dans l'ambulance avec sa maman, elle a voulu quand même savoir pourquoi moi j'avais appelé, puisque je ne suis pas au courant. Et c'est moi qui, soi-disant, avait appelé. Et quand elle a écouté la messagerie, j'étais en train de dire, Janine, toi, je t'ai laissé avec ma famille. Tu es en train de partir où? Maman Langaï. J'ai dit, il y a vraiment un Dieu, quoi. Un Dieu qui voit ça, qui lui dit déjà, je vous dis que la parole de Dieu, elle est puissante. Dieu est en train de lui dire, tu vas où? Toi, tu vas où? C'est pas ton chemin là-bas, tu es en train de partir où? Et moi, au Burkina Faso, pendant qu'elle, on a dit que c'était fini, on demande à mon fils aîné, on vous amène l'acte de décès pour que vous signiez, mais on voudrait vraiment avoir, quand même savoir si on ne peut pas avoir les organes, parce qu'autrement, il y a quand même une loi ici que, bon, même si vous n'avez pas signé, on peut prendre ce qui est quand même convenable. Alors donc, mon fils se fâche là-bas, se dispute avec le médecin. Moi, à ce moment-là, je vous assure, je suis en train de prêcher. Je suis au Burkina Faso. Et il était déjà, je crois, parce que là-bas, on dure, hein? On prêche 4 heures, on est debout. Donc, je crois qu'il était déjà 23 heures. On allait vers minuit. Et je vois ma soeur. Et personne en Belgique a osé m'appeler pour me dire qu'il y a un problème. Je vois ma soeur, j'ai dit, comment je vois ma soeur? Alors j'ai dit non. La manière que je l'ai vue, j'ai changé. Je ne prêchais plus, c'était prier maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les renards. J'ai dit, comme Jésus a dit, allez dire à Hérode, ces renards, je prêche aujourd'hui. Je fais le miracle aujourd'hui. Je prêche demain. Et moi j'étais en train de dire ça. Allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui, je prêche demain, j'ai fait le miracle aujourd'hui, j'ai fait le miracle demain. On ne va pas m'arrêter. Je ne crois pas qu'un renard va m'arrêter. Allez leur dire ça à tous ces renards. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais rentré dans les histoires des renards. Elle prêchait, puis maintenant, elle commence à chasser des renards, à nous parler des renards. Qu'est-ce qui arrive? Et après cela, je me suis un peu... Bon, j'ai vu que c'était bon. Alors j'ai appelé, j'étais parti avec
Mon pasteur assistant de l'époque, le pasteur Nada. Donc j'ai dit au pasteur Nada, venir près de moi. Je lui fais signe, il arrive. J'ai dit, va appeler en Belgique. Demande les nouvelles de maman Janine. Il dit, maintenant? Je dis, maintenant. Débrouille-toi, trouve qui tu veux. Mais il faut que j'ai des nouvelles maintenant. Alors, ok. Alors lui, il a pensé justement aller appeler mon fils. Et quand il appelle mon fils aîné, mon fils il dit oui. Il commence à s'énerver. Ils osent me demander les organes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on te demande les organes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il lui explique que maman Janie, c'est fini. Ah! Bon. Moi, il quitte avec son téléphone. Il vient. Et je lui fais signe. Il fait. J'ai dit, il arrive. Tout va très bien, on a dit. Ok. Ça va bien. Mais toi, tu viens, lui aussi. Non, je lui dis chaque fois, je dis toi aussi. Hein. Là, tu n'avais pas bien réfléchi. Tu me dis que tout va bien. Il appelle papa Eric. Et il appelle quelques responsables. Ils vont dans un coin. Pendant que moi, je prêche là. Vous partez dans un coin. Tout va bien. Pourquoi vous êtes dans un coin? Ah. Alors donc moi, du coup, j'ai dit non, ici là, on est en train de jouer avec moi. Allez, vite expédier la prédication et tout. Vite, vite. Et puis je l'appelle maintenant la femme. Il dit, dis-moi tout. C'est moi qui t'ai dit d'aller appeler, non? Alors donc tu es obligé de me dire tout. C'est toi qui avais dit qu'il faut appeler. Dis-moi tout. Ah, maman en fait, maman Janine, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait 2 arrêts cardiaques. Et puis, bon, j'ai dit, ah ok. Il donne-moi le téléphone. Je vais appeler. Je vais moi aussi dans un coin. Je commence à dire. Alingala, tu es qui, Seigneur? Tu es le Seigneur des Seigneurs. On ne s'est pas entendu comme ça. On ne s'est pas entendu comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai parlé, mais j'ai parlé comme si je parle au téléphone. Hein. Mais vraiment, c'est comme si j'ai téléphoné au ciel. Et j'ai parlé avec le ciel. J'étais en direct avec le ciel. Et j'ai fini. Je suis arrivé, j'ai remis les téléphones. J'ai dit à papa et à tous les responsables et au pasteur, j'ai dit, je viens d'avoir les médecins. Ah ouais? Oui. Le médecin m'a dit que demain, elle sort, c'est rien. Elle était même debout. Ah bon? Mais oui. Les médecins? Mais oui. Ok. Je dis, demain, c'est... Mais toi, Nada, prépare-toi quand même pour rentrer en Belgique pour aider. Comme elle va sortir, il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un là-bas et tout. Ok. Mais demain, toi, tu rentres. Oui. Moi, je rentre demain, comme tu as dit et tout. On va téléphoner dès le matin pour voir si à Bruxelles Airlines, les soirs, comme tous les 2 jours, il y a quand même Bruxelles Airlines. Donc, il devait téléphoner le matin. Je vous assure que personne ne m'a demandé. Il est minuit. On t'a pas donné les noms des médecins. On t'a pas dit quel hôpital. On t'a pas... Et puis à minuit, là, tu as eu quel médecin? Ce qu'il dit, tout le monde... personne m'a demandé. Même lui. Souvent, je lui dis, mais tu réfléchissais ou tu réfléchissais pas? Il dit, on dirait que tu nous avais fermé l'intelligence. Même papa ne m'a jamais posé la question. Et tous ils étaient là, gloire à Dieu, tout le monde sautait. C'est beau, Dieu est grand. Personne ne m'a posé la question. Les médecins que tu as eu, comment tu as eu son numéro d'abord? Et comment tu as su de quel hôpital c'était? Et puis comment tu as connu les noms? Parce que nous, on ne t'a pas dit tout ça. Nous, on a juste dit, maman Janine, ça ne va pas, papa, voilà. Et toi, tu prends le téléphone, tu pars téléphoner. À qui tu appelles? Puis tu viens nous dire, les médecins ont dit, ils étaient en train de faire la fête et on a mangé, tout bien. Et puis le pasteur Nada est parti. Il est arrivé en Belgique, il va voir maman Janine. Et là, maman Janine était vraiment revenue. Hein. Le temps que lui, il arrive, maman Janine était vraiment revenue. Et ce qui a étonné les médecins, c'est que directement, elle a commencé à parler. Elle a appelé, elle a commencé à parler. Donc, il est arrivé. Quand il est arrivé à l'hôpital, elle lui dit, j'ai vu maman. Elle était habillée, elle avait un boubou de couleur verte, et c'était comme ça. Et puis, lui dit, mais c'est vrai? Et puis, elle chantait ça, et puis elle chassait les renards. Mais c'est vrai? Alors, sa fille qui dit, nous on te plairait si toi tu étais au Burkina Faso. Les gens partent au Burkina Faso en avion. Alors donc, je vous assure que, non. Ah, Seigneur. Et quand
quand on prenait des photos, c'était pour montrer à maman Ginette, comme elle n'est pas là, on va lui expliquer comment. Donc c'était des photos pour moi. Mais c'était pourtant des photos pour le Seigneur. C'était pour les témoignages. C'était pour aujourd'hui. C'était pour aujourd'hui, pour toi. Pour te montrer à toi qu'il y a un Dieu capable de faire ces choses-là. Ce même Dieu-là qui a fait que la verge d'Aaron a mûri jusqu'à donner des fruits mûrs en une nuit. Ce même Dieu-là est capable. Ce même Dieu-là est ici pour toi. Même si la situation était comment. Ah, quelqu'un qu'on est parti signer l'acte de décès. Regardez-moi les légumes. Regardez-moi l'acte de décès. Hein? Cette femme-là, jolie comme ça, là. En plus, ma petite sœur de loin. Julie. Déjà, c'était pas l'ordre normal des choses. Elle ne pouvait pas partir avant moi. On ne peut pas tricher comme ça et partir avant les aînés. Déjà. D'ailleurs, je lui dis toujours, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Comme tu étais déjà morte, c'est fini. Toi, tu dois attendre le retour de Jésus. Amen. Et donc, après ça, donc j'arrive les quelques jours là. Oh, elle est retournée à l'hôpital. Oh, c'est grave. Il y a un trou. On va l'opérer tout de suite. Courez là-bas. Tout le monde court, on arrive. Puis moi, j'écoute les médecins là. Je les regarde droit dans les yeux comme je regarde. Comme je regarde ma copine comme ça. Et il parle, il finit. J'ai dit, il n'y a pas de trou. Vous êtes médecin? Parce que lui, il montre, il explique. Nous aussi, on regarde, et puis je les regarde, lui. Après, je dis, il n'y a pas de trou. Il dit, si, vous êtes médecin. Et j'ai dit, je ne suis pas médecin. Mais moi, j'ai dit, il n'y a pas de trou. Lui, il dit, mais là, c'est quoi? J'ai dit, c'est pas un trou. Après, il sort, il se fâche. Il appelle le docteur Maïmaï, qui était vraiment un ami, il est mort, que Dieu... Vraiment, il l'appelle. C'était vraiment un ami de la famille, presque comme un cousin. Il appelle, il dit, oui, il y a ta cousine qui est là et qui m'agresse. Et lui, il savait de qui il s'agit. Directement, il m'appelle. Il dit, ma pasteur, tu ne peux pas aller à l'hôpital et agresser les médecins. J'ai dit, je l'ai agressé. Je lui ai dit, il n'y a pas de trou. Lui, il a vu les trous. Il n'y a pas de trou. Écoute, il a fait quand même des études. Et c'est quand même ce qu'il dit. Et il n'est pas seul. À 4, ils ont dit ça. Je vais arriver. L'opération va très bien se passer. Calme-toi. J'ai dit, je suis très calme, mais il n'y a pas de trou. J'ai continué à me tenir. Il n'y a pas de trou. Et donc, finalement, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. D'abord, je suis rentré dans la chambre. Je l'ai regardé. J'ai dit, toi, tu es devenu un poulet. On veut t'ouvrir, on t'ouvre. Tu vois que le corps humain, c'est le corps d'un poulet, non? On ouvre, on ferme. Tu acceptes. Tu es là, couché. Et je me fâche sur elle. Elle aussi, elle commence à pleurer. Mais moi, je fais quoi? Moi, je souffre. J'ai mal. J'ai dit, je m'en fous. Mais t'es pas un poulet. On va pas t'ouvrir. Tu es là, tu acceptes. Si on vient te dire, il y a un trou là-bas, tu dis, oui, il y a un trou. Toi, tu as vu les trous. Quelque chose que tu n'as pas vu. On te dit qu'il y a et puis tu acceptes. Vous aussi. Quelque chose, quand on voit les choses de Dieu, on vous dit, vous ne croyez pas. Quand un médecin vient dire, c'est que tu n'as même pas vu. Toi, tu sais d'abord où se trouve ton cœur vraiment. Pour savoir qu'il y a un trou. On te dit seulement il y a un trou. On t'explique des choses que tu ne comprends même pas. Tu dis oui, tu acceptes. On va te repérer, tu dis ouvrez seulement, je suis un poulet. Ouvrez-moi comme vous voulez. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Non. J'ai dit non, tu ne peux pas accepter ça. Je veux que tu refuses ça maintenant. Et puis je la regarde, j'ai dit Seigneur, moi j'ai déjà dit, c'est bon comme ça maintenant. Là je suis prête. Tu la prends tout de suite. Mais ouvrir là, on ne va pas ouvrir. Moi, je suis ici, on ne va pas ouvrir ces cœurs-là. Tu la prends maintenant, elle part. Ou bien tu la laisses et je ne veux plus entendre les histoires où elle est revenue. Le cœur a fait, le cœur a fait. Je ne veux plus. C'est maintenant que ça se passe. J'ai dit, toi et moi, maintenant. Et elle était là, elle me regarde. Et moi qui dis, bon Seigneur, j'attends. Tu la prends? C'est ça qu'elle dit qu'elle avait peur. Je dis, quelqu'un qui vient demander que Nakoufa devant moi, elle attend même pas que ce soit derrière moi. Et c'était devant elle. Et on est resté là. Et puis on vient la chercher. Bon, on va avant l'opération et on va faire encore. Ils sont partis, moi j'étais là. J'ai dit, il n'y a pas de trou, vous perdez votre temps, il n'y a pas de trou.
Mais c'est là, on dirait qu'il va me manger. Alors ils sont allés, l'autre a refait. Et puis quand on a ramené ma soeur, c'est lui qui avait le premier qui avait vu les trous, n'est pas venu. Le lendemain, je les rencontre dans le couloir. Hey, docteur, il court. Il croyait que j'allais le taper. Je ne vais pas te taper. Comme j'avais insisté qu'il n'y avait pas de trous. Maintenant, c'est lui qui me fouille. Tu me fouilles pourquoi? Tu me fouilles pourquoi? Maintenant, c'était devenu comme si c'est moi. Hein? Je ne sais pas si c'est qu'est-ce que je lui ai fait. Maintenant, il avait peur de moi. Et après, il part dire, oui, quand elle vient, elle m'agresse. Je ne veux plus que cette femme-là vienne ici. Je n'étais pas agressé. Mais les trous que tu as vus, il n'y a pas de trous. Alors, tout ça, c'est pour venir vous dire, bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes dans ce week-end où le Seigneur, notre Dieu, nous parle déjà de ces jubilés. Nous parle déjà de la famille, nous parle déjà de toutes ces choses qu'il est en train de réparer. Le Dieu qui a touché les cœurs, qui a ramené ma soeur à la vie, qui a touché son cœur pour qu'aujourd'hui elle soit toujours là. Elle gêne, elle prie, elle dort, elle fait des veillées, des prières, elle organise des temps d'intercession, elle sortit. Ah, je vous assure. Quand moi-même, il y a des fois, je la vois, je dis, hey, cette femme-là n'a même pas pitié de son propre corps. Si elle savait d'où elle vient. Mais je vous dis, ce Dieu-là est ici avec nous. Ah, je sais que quelque chose va se passer. Hier, je vous ai dit, quand on donne le thème, sachez qu'il y a déjà l'accomplissement dans ce thème-là. Il y a déjà l'accomplissement. Moi et ma maison, nous allons servir. Nous allons servir Dieu. Parce que Dieu est en train de faire des choses dans notre maison qui va vraiment nous étonner. La Bible dit, je vais dans les psaumes 72. Les psaumes 72, je vais essayer de ne pas être très long. Mais on va quand même y aller. Ok? Avant cela, je vais peut-être... Ok. Ok, on peut afficher 12, on peut faire 12 et 13. Oui, prenez alors 11. Oui, Dieu a parlé. Voilà, c'est ça. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. J'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Amen. Seigneur, ah oui, la bonté, notre Dieu, la force. Donc Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai entendu 2 fois. Dieu a parlé une fois, mais j'ai entendu 2 fois. Dieu a parlé une fois, mais j'ai entendu 2 fois. Alors j'aime ce passage. Parce que notre Dieu, quand il parle la première fois, il nous donne ce qu'on appelle l'inspiration, ce qu'on appelle l'espérance. Dieu te donne l'espérance. Il te fait la promesse. On en a parlé hier. Il te fait la promesse. Il parle. Il te promet. Mais quand tu entends la deuxième fois, tu entends 2. La deuxième fois, ça veut dire quoi? C'est la révélation. Dieu te donne la révélation, c'est-à-dire la concrétisation. Aujourd'hui, c'est la 2e fois là. 2 fois là, c'est ce que nous sommes venus écouter. Depuis hier, nous sommes en train d'écouter l'accomplissement. Maintenant, on a dit, c'est fini le temps, j'ai rêvé ça, Dieu m'avait dit ça. Maintenant, nous sommes venus au temps de la concrétisation, au temps où nous allons voir les fruits mûrs. Dieu a dit, prenez des verges qui étaient vierges. Il n'y avait rien dessus. C'était vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie. Mais ces verges-là, verges d'Aaron seulement, a été trouvé avec jusqu'aux fruits. C'est parti des petits bourgeons, des fleurs, jusqu'aux fruits, et le fruit a même mûri. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, c'est l'accomplissement. Dieu a parlé, prenez juste des verges. Mais à la fin de la nuit, c'était devenu des fruits mûrs. La parole est devenue accomplissement.
Il est temps que la parole de Dieu qui est là en l'air, qui bouge, qui circule, la parole que Dieu t'a dit, que ça puisse devenir un fruit mûr. Il est temps, nous sommes venus ici pour chercher l'accomplissement de tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que tu as entendu comme prédication, tout ce que tu as reçu comme prophétie. Nous sommes venus chercher l'accomplissement. Amen. Je vous ai dit hier que si tu viens me dire, tu te souviens, il y a 10 ans tu m'avais dit ça, je vais te nier. Je vais te nier. Je vais dire, ah bon? J'avais prophétisé ça? Et 10 ans après, nous sommes là. Je vais te nier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de l'accomplissement. C'est la fin des temps. Les temps où Dieu accomplit les choses. Amen. Ah, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que quand Dieu a déjà dit, je dois vivre ce que Dieu a dit. C'est pas normal. Vous savez, il y a un certain Paul. Le Seigneur l'a rencontré, il l'a appelé. Il l'a appelé 2 fois d'ailleurs, quand il l'a appelé. Saul, Saul. Quand Dieu fait 2 là, il y a déjà l'accomplissement dedans. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et finalement, ces jours-là, il s'est levé. Ces jours-là, c'est devenu finalement Paul, parce que maintenant, il était devenu l'apôtre des gentils. Alors, il devient Paul. Un jour, le Seigneur lui dit d'aller à Rome. Il se passe que dans le bateau où il était, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire, l'eau est rentrée, il y a eu naufrage. Mais le Seigneur va lui dire, dans Actes des Apôtres chapitre 23, le verset 10, comme la discorde allait croissant, les tribuns croyant que Paul ne fut mis en pièces, car ces gens firent descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il avait toute une mission. Il devait arriver à Rome. Il devait rendre témoignage. Il devait aller à Rome. Mais avant Rome, on veut l'enlever pour le tuer. D'abord, il y a eu naufrage. Après, on veut l'enlever pour le tuer. Mais Dieu a dit, c'est à Rome qu'on va. Je vais te dire, quelle que soit la situation, tu ne peux pas mourir. Dieu ne peut pas te dire, je te laisse l'intercession. Je te donne l'intercession. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as des enfants. Tu ne les as même pas encore vus porter leurs enfants. Toi, tu vas aller où? Voilà pourquoi le Seigneur est venu lui dire, je t'ai laissé là. Tu es en train de partir où dans cette ambulance? Tu es en train de partir où? Paul, tu n'es pas encore arrivé à Rome. Tu vas mourir où? Toi, là où tu es assis, est-ce qu'il y a des pays que tu as déjà vus? Il y a des pays que tu n'as pas encore vus. Maman Ginette, il y a des pays, Népal, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas été encore au Népal. Tu ne vas pas mourir. Il y a encore le Népal qui t'attend pour l'évangélisation. Il y a encore des gens qui t'attendent pour les évangéliser. Tu ne vas pas mourir parce que Dieu a appelé ta famille et toi pour les servir. Vous devez être ces modèles pour les servir. Quoi qu'il arrive, le Seigneur ne peut pas accepter que quelqu'un dans la famille puisse mourir si vous n'êtes pas arrivé. Il faut que vous arriviez jusqu'à l'accomplissement. La parole de Dieu va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Personne va mourir. Personne ne va mourir. Aucun enfant ne sera enterré. Aucune situation va se dégrader. Même si ça semble se dégrader, on va arriver. Nous allons à Rome, non? On va arriver. On va à Rome. Il nous a dit, on va arriver là-bas. On va arriver. On va arriver à la terre promise. On va arriver. On va arriver à notre destinée. On va arriver. Moi et ma maison, nous allons servir. Ce n'est pas question qu'il y a un ou deux qui vont servir et les autres pas. Toute ma maison, toute ma famille, nous allons servir. Et tant que ce n'est pas comme ça, je ne vais pas mourir. Et tant que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas fini. Et tant que je n'ai pas vu toute ma maison, si entre-temps, tous mes enfants commencent à servir, et les petits-enfants arrivent,
Ils ne sont pas encore grands pour entrer dans le ministère. Je ne vais pas mourir. Parce qu'il faut que je vois les petits enfants là, les 16, servir aussi, non? Mais c'est ça. C'est déjà l'accomplissement. Moi et ma maison, nous servirons. Bon, donc maintenant j'ai des petits enfants. C'est ma maison, non? Donc je ne les ai pas encore vus. Personne ne va me tuer. Tu vas faire ce que tu veux. Tu peux être Satan 1000 fois. Tu peux être sorcier 10 000 fois. Tu peux être marabout 36 000 fois. Mais moi, ce qui est certain, la parole est déjà sortie. Son accomplissement est déjà là. Moi et ma maison. Ma maison, c'est aussi les 16 là. Et les derniers nés là à 4 mois. Moi et ma maison là, nous allons servir. Je vais tous les voir servir avec leur grand-mère. Quand on va venir ici avec le petit là, on vient servir. Je vais tous les voir servir parce que cette parole est déjà sortie. N'est-ce pas? Ésaïe 55, 11, n'est-ce pas? Cette parole est sortie. Cette parole doit retourner au Seigneur. Si entre-temps, 17e arrive, 20e arrive, donc moi ça fait qu'augmenter mes jours. Parce que je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je vais tous les voir servir. Amen. Moi et ma maison, nous allons servir. Alors, je vous dis, il y a deux fois. Il y a l'espérance et il y a la concrétisation. Quittons l'espérance, j'espère. C'est bien, l'espérance ne trompe point. Mais l'espérance arrive à la maturité. L'espérance arrive à la maturité. N'est-ce pas? Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et reste s'il observe la loi. Amen. Donc, on dit quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire, la révélation, c'est quand il y a l'accomplissement des choses. Au début, là, quand Dieu vient te donner la prophétie, quand Dieu vient te dire qu'il y a telle chose qui va être faite, c'est l'inspiration. Dieu va m'inspirer. Je vais venir vers toi, je vais dire, voilà, le Seigneur a dit que tu vas te marier. Maintenant, il faut que toi, tu rentres dans la présence de Dieu pour avoir la révélation de ce qui t'a été dit. Le problème, c'est que quand on vous donne une prophétie, ça y est, vous croyez que les choses sont là, vous partez dormir. Quand vous écoutez une prédication, c'est l'inspiration. Le pasteur s'est mis à prier, il a eu l'inspiration qui vient de Dieu, bien sûr. Il a eu l'inspiration, il vient, il vous prêche. Toi, tu es là, c'est comme hier. Maman, la parole là, vraiment, c'était seulement pour moi. Moi, je ne suis pas venu juste pour que ça soit pour toi. Je suis venu vraiment pour que tu rentres dans la révélation. Et la révélation amène à l'accomplissement. Et cette révélation-là, tu ne peux pas la voir en dehors de la prière et en dehors de Dieu. Il faut rentrer maintenant dans la prière. Toi, tu écoutes. Il y a des gens, quand ils viennent, ils prennent leur... Ah, maman, Ginette, tu vas arriver? Oui, j'arrive. Comme ça, je vais avoir une prophétie. On prophétise sur toi, on ne te voit plus à l'église. On ne te voit plus à l'église. Tu ne pries plus. Ou bien tu pries 5 minutes avant de commencer le travail. Non, mais c'est quand même pas possible. Tu commences à travailler à 9 h. Est-ce que la journée commence à 9 h du matin? La journée commence depuis minuit. Hein? Quand tu regardes minuit, on te met déjà que c'est l'autre jour, non? Et toi, tous ces temps-là, tu n'as pas eu pour prier. Quand tu arrives au travail, il te reste 5 minutes. C'est à ce moment-là que toi tu pries. Ou bien dans ta voiture, c'est à ce moment-là que toi tu pries. Et après tu dis que les choses ne s'accomplissent pas. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Non, Dieu n'est pas Yoruba. Hein. Il ne faut pas exagérer. Non. Prends le temps de prier. On vous a donné une prophétie. On est venu dans votre église. On a donné une prophétie. On a donné une prédication. Attrape, Seigneur. Tu as dit. On s'entend. Hein? C'est comme ça que je peux dire à Dieu, Toyo Kanagi Bongote. Quand j'entends, on ne s'est pas entendu comme ça. Quand j'entends une prédication, que je sens que ça là c'est pour moi, je prends, je prie. Je dis, Seigneur, tu as dit. Hein? Seigneur, tu as dit. Hein? Je vous dis, si vous avez un petit-fils comme les miens, un de mes petits-fils là, ne lui fais jamais des promesses. Ça, j'ai compris. Parce que quand tu lui fais la promesse, ma chère, dès que tu vas, mamie, tu avais dit. Mamie, je sais que j'avais dit. Mais mamie, tu l'avais dit. Mais mamie, tu as promis. Mais jusqu'à tu as même envie de fuir. Eh bien, c'est comme ça avec Dieu. Quand il a dit, attrape-le. Mais tu l'as dit. Attrape-le, ne laisse pas. Hein. Attrape-le.
Tu l'as dit. Tu l'as dit, moi je ne te laisse pas. Là, tu restes avec lui. Il est à l'église dimanche, tu es avec lui. Il est à l'église mardi, tu es avec lui. Il est à l'église vendredi, tu es avec lui. Dans ta chambre là-bas, tu es avec lui. Les matins, tu es avec lui. Tu lui rappelles jusqu'à cette inspiration-là devient une révélation. Jusqu'à la révélation vient. Et quand ça devient révélation, c'est fini. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. La révélation. La révélation. Il est temps de sortir de l'inspiration et d'entrer dans la révélation. Il est temps de sortir de l'espérance et entrer dans la concrétisation. Il est temps de sortir des rêves et de voir des réalités. Hein? J'ai même entendu des chanteurs du monde chanter rêve et comme une réalité. Quand moi j'étais jeune, j'ai entendu ça. Même chez les païens, ils peuvent dire que le rêve est devenu réalité. Vous, seulement chrétiens, vous restez dans les rêves. Ministère, c'est seulement des rêves. Nalotaki, j'ai rêvé. Maintenant, je ne veux même plus entendre quelqu'un qui vient nous dire qu'il a rêvé. Même si quelqu'un vient dire j'ai rêvé, tu dis non, on a dépassé ce stade-là. Viens me dire la situation a changé. Voilà la situation. Arrêtez de me parler des rêves. Et surtout ceux qui viennent me rêver sur les pasteurs. Hein. Ils rêvent toujours que le pasteur est mort. J'ai rêvé que... Non, arrête de rêver pour moi. Va rêver d'abord pour toi-même. Et puis arrive à la concrétisation. Amen. Alors, la bonté de Dieu. Quand ça arrive, les deux là, que tu entends deux, c'est fini. Parce que tu es arrivé à la révélation. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu. Il a parlé. Il a donné l'inspiration. Il a donné la prophétie. Alors deux fois là, quand j'entends, c'est la révélation qui rentre. Et là, les choses, c'est la force de Dieu. Là, la force, on dit la force est en lui. Amen. La force est en lui. Oui, il y a vraiment ça ici aujourd'hui. J'aime quand... Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, on s'est toujours posé la question, mais est-ce qu'il y avait deux Moïse? Je ne peux pas venir appeler quelqu'un deux. Mimi. Il n'y avait pas deux Moïse. Moïse. Samuel. Pourquoi? Inspiration, révélation. La première fois, Dieu appelle. C'est l'espérance. Je crois que c'est lui. Et quand j'entends pour la deuxième fois, c'est fini. Je rentre dans ma révélation. J'ai saisi. Là, je rentre dans la présence. Là, je rentre en lui. Là, la parole, là, c'est Dieu. Ça rentre carrément en moi. Donc, ça devient mon moi. Ça devient ma personnalité. Ça devient ma chose à moi. Cette chose-là, je ne peux pas les lâcher. Et c'est pour cela que quand j'arrive à cette clinique et que le médecin dit il y a un trou, j'ai dit, moi, je ne suis pas obligé d'entendre sa révélation. Moi, j'ai une révélation de ce Dieu qui l'a déjà guéri. Donc, moi, je ne vois pas de trous. Il n'y a pas de trous. Je ne peux pas fermer ma bouche et que tu vas me dire quelque chose que moi, je n'ai pas vu et puis je vais accepter. À vous aussi. Ça, c'est quelle révélation, ça? Le Dieu qui l'a guéri, là, quelques jours seulement, il change d'avis. Il change d'avis, il dit, bon, ouvrez. Parce que j'ai changé d'avis. Quelqu'un qui était parti est revenu. Comment c'est possible que je vais encore accepter qu'il y a un trou? Vous aussi, mettez-vous à ma place. J'ai déjà eu la révélation, il y a eu l'inspiration. J'étais au Burkina, il y a eu l'inspiration, il m'a montré, j'ai fait ma prière, c'est fini. Je suis rentré en lui, j'ai eu ma révélation que c'était fini. Quand je suis parti téléphoner là, que j'ai téléphoné, j'ai eu ma révélation. Le Seigneur a dit non, c'est fini, c'est bon. Je suis venu, j'ai fait part. Je leur ai dit les médecins. Je n'ai pas menti, j'ai eu les médecins. J'ai eu les médecins, des médecins. Ça, je ne pouvais pas ajouter parce que leur foi n'était pas... Non, papa, je ne pouvais pas ajouter ça parce que je ne voulais pas perturber. J'ai eu le médecin, des médecins, qui m'a rassuré que c'est fini. Demain, ça va. Donc, je suis passé de l'inspiration vers la révélation avec ces coups de fil dans mon coin.
Je suis parti, je suis passé de ce que j'ai vu là et que j'ai commencé à chasser, j'ai prié, j'ai chassé. Je suis allé chercher la révélation. Il m'a convaincu que c'est fini. Je suis l'Éternel qui t'a guéri. Amen. Il m'a convaincu qu'il s'est chargé de toutes ces maladies. Il m'a convaincu que c'était fini. Et je suis venu, j'ai constaté. Et quelques jours après, vous venez me dire, il y a un trou. Allez, 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 je ne suis pas obligé de vous croire. Allez, allez. Je suis dans les stades de la révélation. C'est ça qui est bien quand tu attrapes les morceaux de la révélation. Quoi qu'on puisse dire, tu vas dire non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Tu vas pas croire. Tu vas dire non, c'est pas vrai. Tu es assis là, la chaise est bleue. Si moi j'ai dit que c'est blanc, tu n'es pas obligé d'accepter. Tu vas dire non, non, non. Moi, ce que je vois là, c'est bleu. J'ai dit moi, je vois blanc. Toi, tu dis tu vois bleu. Maintenant, chacun, ça a révélation. Tu attrapes la révélation. Alors, le problème avec nous, comme je disais, on a des prophéties. Quand on a des prophéties, c'est oublié. On reste là, on attend, on ne bouge pas, on ne prie pas, on oublie même la prophétie pour après dire, il y a 10 ans, tu m'avais dit que... Oh, mais toi, tu étais où quand je t'ai dit pendant tous ces 10 ans? Tu étais où? On a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, toi, tu fais quoi? On t'a dit qu'il y a déjà l'accomplissement. Dans ces thèmes, il y a déjà le fruit de l'accomplissement. Maintenant, toi, tu vas faire quoi avec? Tu dois aller jusqu'à la révélation. Tu dois aller jusqu'à la maturité. Tu vas prier comme si tu n'as jamais prié. Tu vas prier comme si ta vie en dépendait. Tu vas prier comme si tu vas mourir dans 5 minutes. 5 minutes même, c'est trop. Dans 1 minute. Vous savez, les gens qui sont en train de mourir, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des personnes qui sont en train de mourir. Je l'ai fait plusieurs fois. Ces personnes-là, je me souviens au Canada, cette personne, je l'aimais vraiment beaucoup. Donc, on était ensemble parce que les médecins avaient dit que c'était fini. Et on restait près de cette personne, on rentrait, on sortait, c'était souvent sa famille, mais ils ont dit, bon non, quand Pasteur Jeanette arrive, il faut laisser Pasteur Jeanette rester un peu avec Denise. Donc je tenais la main de Denise Lacroix, on était en train de parler, mais elle avait du mal à parler. À un moment donné, elle dit, ils sont là. J'ai dit, qui? Elle dit, mais tu peux leur demander juste 1 minute. Pour que mon mari arrive. 1 minute. Je voudrais que mon mari arrive. 1 minute. J'ai dit, mais comment tu sais qu'il va être là dans 1 minute? Mais parce qu'il est sorti pour que toi tu rentres. Donc il est juste à côté. Tu vas sonner pour qu'il rentre. Et après tu peux sortir. Et comme ça, je vais partir en le tenant la main. Vous savez, les gens qui sont en train de partir demandent même 1 minute. 1 minute seulement pour vivre. Mais nous, 1 minute, on gaspille parce qu'on est là. 1 minute. Alors, quand il s'agit de ta révélation, prie comme si tu restes qu'1 minute à vivre. Comme si tu restes qu'1 minute. Seigneur, moi je veux voir mes enfants. Moi je veux voir mes petits-enfants. Tu as sorti déjà la parole. La parole est sortie. Seigneur Jésus, quand toi tu disais en vérité, tu répétais là. Ça veut dire première vérité là. Ça veut dire tu nous donnais l'inspiration. Deuxième vérité, c'était la révélation. La chose doit rentrer en nous. Quand il s'agit de la révélation, ça rentre en toi. Ça fait partie de toi. Ça devient toi. Ça devient ton autre toi. Ça doit s'accomplir. Seigneur, même si c'est comment, il faut que ça rentre là. Tu ne peux pas lâcher les seigneurs. Il faut que ça s'accomplisse. Il faut que tu vois tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde en train de servir. Toutes les promesses que Dieu vous a faites, tu dois voir ces promesses s'accomplir. Amen. Vous savez, Joseph a dit au Pharaon, dans Genèse 41, 32, il a dit au Pharaon, si Pharaon a vu, les songes se répétaient 1 seconde fois. Oh, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Ah, et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Genèse 41, 32. Donc, quand c'est 2 fois, c'est la révélation. Ça veut dire que Dieu va hâter. Ça va venir. Quand tu arrives à la révélation, à la conviction là,
c'est fini. Dieu va faire vite. Dieu va faire vite. Ça ne sera pas seulement les fleurs. Ça ne sera pas seulement le fruit. Mais fruits mûrs même. Dieu va même exagérer. Quand ça arrive à la révélation, c'est fini. Tu es tranquille. Prie jusqu'à la révélation. Prie jusqu'à la révélation. Aujourd'hui là, nous sommes là, non? On va prier jusqu'à tu sens la chose. Tu deviens même la chose. Tu sens cette parole. N'est-ce pas que Jésus a dit les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie? La parole de Dieu est là. Elle n'est pas loin. Elle circule. Elle est là en l'air. La prophétie est là. Elle te suit partout. Il y a un esprit qui te suit. C'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit de la prophétie. Elle n'attend qu'une chose, devenir un avec toi. Et quand ça fait un avec toi, non. Là, c'est comme tu pourras dire, Seigneur, on s'entend bien maintenant. C'est pour cela que Jésus dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Matthieu 18, 19. Les deux là, c'est quoi? Les deux là, c'est quoi? Les deux là, c'est quoi? C'est le moment où je suis la personne qui reçoit cette révélation, qui reçoit cette inspiration, cette prophétie, cette parole. Et au moment où ça devient une révélation en moi, moi et Jésus, on devient qu'un. On s'est accordé. On devient qu'un. C'est vrai, ça peut dire aussi que toi et moi, on peut prier ensemble. Mais ce que ça veut dire vraiment, c'est que tu dois devenir un avec Jésus. C'est que la parole qui t'a dit, ça doit devenir... Il n'y aura plus deux personnes. Vous devenez qu'une personne. Vous accordez sur l'accomplissement, sur la révélation de ce qui est accompli déjà. Amen. 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 C'est pour ça que la Bible nous parle des oliviers à la fin des temps, les deux témoins, les deux oliviers. C'est important. C'est important, ces deux choses-là ensemble. Amos 3:3 dira, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Seigneur, moi, si je marche avec toi là, c'est parce qu'on s'est mis d'accord sur la révélation. Je deviens ta parole, je deviens toi, je deviens la parole. La parole là est moi, et elle doit s'accomplir. Moi et ma maison, nous allons servir. Seigneur, celui dans ma maison qui ne sert pas va servir. Cette année, ça ne se terminera pas comme ça. Amen. Ah oui, Moïse se mettait à discuter avec le Seigneur. Le Seigneur sait que ce qu'il est en train de dire à Moïse, ça va s'accomplir. Oh, moi j'ai bégaye. Oh, moi ceci. Oh, moi c'est là. Il n'a pas fini par être Moïse, non? À la fin, Dieu lui dit, bon, ça va. J'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. On n'a pas fini l'histoire. Donc ça veut dire que comme moi je suis là, déjà moi je t'accompagne. Donc toi tu deviens moi devant Pharaon. Parce que maintenant, nous sommes au stade de la révélation. Et Moïse est devenu comme Dieu. Il arrivait devant Pharaon. Qui pouvait se mettre devant Pharaon? Tu es qui pour te mettre devant Pharaon? Et puis Pharaon aussi, il avait droit de vie et de mort sur toutes les personnes là. Pourquoi il n'a pas ordonné qu'on coupe la tête de Moïse? Lui, il n'avait qu'à faire ça. Ça signifiait seulement couper la tête. Pourquoi il n'a pas fait ça à Moïse? Parce que Moïse était Dieu. Parce que Moïse est venu comme Dieu. Quand tu viens avec la révélation, tu es Dieu. Quand tu viens avec la révélation, tu es Dieu. Je vous assure, tu es Dieu. Est-ce que en Égypte là-bas, il n'y avait pas des gens qui avaient fait l'économie mieux que Joseph? Il n'y avait pas des gens qui étaient mieux que Joseph? Juste parce que tu interprètes un songe. Maintenant, c'est toi. On laisse les économistes, on laisse les ministres de l'économie. On dit qu'on n'a qu'à te donner à toi alors que tu es un étranger déjà. Parce qu'il avait Dieu en lui. Lui et Dieu, c'était un. Même ce que tu n'as pas étudié, tu vas travailler dans ça. Même ce que tu ne connais pas, tu vas connaître. Même là où on a dit que c'est impossible. Non. Dieu a dit, je suis devenu. Je suis devenu. La parole là, c'est moi. Dieu là est là. Donc je vais insister. J'arriverai. Même là où on a dit que c'est impossible. Moi, je vais arriver. Le mot impossible, moi, je ne veux plus ça. Amen. Un étranger.
et Daniel, étranger. Vous êtes déportés dans un pays. Parce que toi, tu interprètes les songes, on trouve que tu as plus d'intelligence que tout le monde. Les gens là sont là-bas. Il y avait des universités là-bas. Ils ont étudié les astres. Ils ont étudié tout ce qu'on pouvait étudier, comment dire, tout ce qui était astrologie, tout ce que vous voulez. C'était des scientifiques. Toi, Daniel, tu viens, on te donne à toi la direction même finalement du pays. Et finalement, le roi va même dire, on n'a qu'à prier tous les dieux de Daniel. Ah! Parce que le Dieu de Daniel a fermé la bouche des lions. Parce que quand il envoyait Daniel là-bas, il n'avait pas dit à Daniel que les lions vont te manger. Non. Il a sûrement dit à Daniel, tu vois les lions là, toi tu es plus lion que eux. Toi tu as les lions des tribus de Juda en toi. Toi tu es lion. Reçois cette parole là. Et toutes les bouches des lions, toutes les gueules des lions vont se fermer. Ça s'est fermé. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, arrête ça. Maintenant, c'est le temps de l'accomplissement. C'est fini. On a dit que tu n'arriveras pas. On a dit que tu es ceci. On s'en fout de ce qu'on a dit hier. Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à la révélation. Nous sommes au moment où la verge d'Aaron mûrit des amandes. Des amandes. J'aime les amandes. Quand je suis rentré hier soir, j'ai cherché des amandes. Je vous dis, nous sommes dans ces temps-là. C'est ces temps-là maintenant. C'est maintenant que les choses sont en train de se mettre en place. C'est maintenant que le Seigneur rend à nos enfants leur identité. Pour qu'ils se souviennent d'où ils sont venus. Voilà pourquoi il y a jubilé. Pour qu'ils reviennent chez eux. Ils reviendront à l'éducation qu'ils ont eue. L'éducation que tu leur as donnée. La bonne éducation. Les enfants vont revenir dans ça. Les choses sont en train de se mettre en place. Ce n'est pas le moment d'attendre, non. J'ai dit toujours, Seigneur, pourquoi tu as appelé Moïse 2 fois Moïse? Il y avait 2 Moïse. Non, il y avait le Moïse qui va entendre et recevoir l'inspiration de Dieu. Et Moïse qui reçoit la révélation, qui devient la parole, ça rentre en lui, ça pénètre, ça devient lui. Et c'est pour cela qu'il va lui dire, c'est que j'étais appelé là. C'est pour que tu deviens Dieu. Tu es Dieu. J'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Va devant Pharaon. Va voir si Pharaon va te faire quelque chose. Il a fini par sortir les peuples. Et quand Pharaon l'a suivi, il est où? C'est Pharaon qui est mort avec son armée et avec avec les premiers-nés. Et Moïse est parti jusque là où il devait arriver avec les peuples. Amen. Et ensuite, Josué a appris. Alors, je voudrais j'arrive vers la fin. Je vais atterrir là et nous allons prendre le temps de prier. Alors, je voudrais juste te dire, Dieu a appelé Moïse. Il a demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il y avait quelque chose qui était dans sa main. Et cette chose qui était dans sa main, Dieu a mis sa parole dans cette chose. C'était comme la verge d'Aaron. C'était comme les bâtons vides. Mais Dieu a mis sa parole. Dieu a mis sa parole. Dieu a mis sa révélation. Dieu a mis une parole. Ces bâtons-là, Moïse pouvait juste les lever. La mer s'est ouverte. Qu'est-ce que tu as? Je voudrais te dire, c'est que tu es là. Dieu met sa parole en toi. Si Dieu a pu mettre sa parole dans un bâton, vous savez, quand David a pris les cailloux, c'est pas les cailloux qui a tué Goliath, hein? La parole, la parole, la puissance de la parole. David a dit, tu viens contre moi avec la lance et javelot, tout ça là, avec tous les armes. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il a mis la parole dans la... donc, il a comme donné la mission au caillou. Voilà, je te donne une mission. Hein? Voilà la parole de Dieu. Je mets la parole de Dieu dedans. Et paf, la parole de Dieu est partie. Il a dit là que je vais te tailler en pièces. La parole est partie, les tailler en pièces. Je mets la parole de Dieu en toi. Tes ennemis, tu vas les tailler en pièces. Tes enfants, tu vas les ramener. Ta maison va servir Dieu. Quels que soient les ennemis de ta famille, tu vas les tailler en pièces. Parce que la parole devient révélation en toi. Parce que la parole de Dieu rentre en toi. Parce que tu deviens les cailloux qui a renversé Goliath. Quels que soient les Goliaths qui s'élèvent contre ta famille, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu vas les renverser.
Tu vas les renverser. On ne joue pas avec une femme qui connaît la parole. On ne joue pas avec une femme de la parole. On ne joue pas avec une femme qui s'habille de la parole. On ne joue pas avec une femme qui devient la parole. Parce que c'est une révélation. Maman, prie, prie, femme, prie, jeune fille, prie jusqu'à ce que tu les deviens. Et quand tu les deviens, tu deviens dangereuse. Tu deviens dangereuse. Et il n'y a rien qui va te faire plier. Il n'y a plus rien qui va te faire pleurer. Ce n'est pas toi qui vas pleurer. Les choses vont pleurer. Les situations vont pleurer. Les diables vont pleurer. Les méchants vont pleurer. Les ennemis de ton ministère vont pleurer. Les ennemis de tes enfants vont pleurer. Les ennemis de ton avenir vont pleurer. Mais toi, tu vas les regarder pleurer. Parce que toi, tu as la parole en toi. La parole vivante est en toi. Quand il a appelé Saul, Saul, eh bien, il est devenu Paul. J'aime trop. On continuera demain. Mais je vais vous dire, quand Jésus dit en vérité, là, c'est ça aujourd'hui. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi, ça se passe aujourd'hui, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Je voudrais juste te dire, toi dans ta maison, tu es capable de faire des grandes choses. Parce que c'est lui qui a parlé est en toi. La parole est devenue toi. La puissance c'est toi. Les bâtons de Moïse aujourd'hui c'est toi. C'est toi qui peux te présenter aujourd'hui. Alors arrête d'avoir peur. Enlève la peur. Aujourd'hui tu vas parler comme si tu n'as jamais parlé. Tu vas parler aujourd'hui. Vous savez quand un enfant commence à parler, il parle tout le temps. Même pour dire n'importe quoi il va parler. Et répéter tout il va parler. Alors, il est temps que tu parles au Seigneur. Il est temps que tu parles. La foi s'active avec parler. Si tu ne parles pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Vous savez, Caïn et Abel, bon, je donne souvent cet exemple. Vous allez voir, vous n'allez jamais entendre ce que... Vous avez déjà lu qu'est-ce qu'Abel avait dit? Non. Abel a fermé sa bouche. Caïn, la bouche. Toi, tu as déjà tué quelqu'un. C'est toi-même qui va dire, quand Dieu va dire, oui, je vais te chasser. Et commence. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Toi, tu es déjà meurtrier, tais-toi. Mais il a parlé. Il a compris qu'il faut parler. Il a parlé. Et quand Dieu vient lui parler, il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il a parlé. Abel, qui a fait quelque chose de bien, qui a donné une offrande, mais qui n'a pas parlé, il est mort. L'autre là a vécu. Il a eu des enfants, des petits-enfants. Il a construit des villes, il a bâti des villes. Un meurtrier a bâti des villes. Quelqu'un qui a donné une bonne offrande, qui a dressé l'autel est mort. Tu peux dresser l'autel, tu peux donner les offrandes, tu peux donner la dîme, mais si tu fermes ta bouche, c'est ton problème. Tu vas mourir comme Abel. Avec tout ce que tu as donné, tu vas quand même mourir. Il faut savoir parler. Dieu a tout créé avec la parole. Dieu soutient tout avec la parole. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu devient notre révélation. Ça devient moi. Ça devient mon moi. Mon autre moi. Alors je parle. Tu veux pas que je parle? Je parle. Tu veux pas que je parle? Je parle. J'appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. J'ai commencé à parler dans la vie de mes enfants avant qu'ils naissent. À partir des moments que les médecins nous avaient dit à papa et à moi qu'on était deux stériles, j'ai commencé à parler, à appeler mes enfants, à appeler chacun d'eux, à appeler des serviteurs de Dieu. Vous tous, vous allez servir. À appeler parmi eux des médecins, à appeler des ingénieurs, à appeler. J'ai commencé à appeler. Et je savais que j'aurais 3 filles et 3 garçons. Appelle. Et quand ils sont arrivés, dès qu'ils arrivent, je parle sur leur vie. Je fais la même chose sur mes petits-enfants. J'appelle leur vie. Je parle. Il faut parler. Peuple des révélations, c'est un peuple qui ne s'était jamais. Qui parle, qui parle, qui parle. Dieu parle. Il faut parler. Ne t'étais point. Parle. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons changer les situations. Nous allons parler à cette situation. Jésus a dit qu'on va faire des choses plus grandes. Jésus, c'est ce que tu as dit. Moi, je vais parler. Cet enfant-là, je l'appelle. Aujourd'hui, quand je rentre, je vais le trouver à la maison. Mon mari, là, je vais le trouver à la maison. Mon travail, je le veux pour cette semaine. Je te donne, Seigneur, jusqu'à jeudi. Jeudi, on m'appelle. Je veux l'élévation, là. Les salaires, là, ça doit changer. Il faut parler. Appelle les choses. Les choses vont changer.
On va s'élever. En vérité, en vérité. Ah, c'est aujourd'hui. Les choses sont en train de changer aujourd'hui. Tu ne vas pas mourir si tu n'as pas encore tout vu. Tu ne vas pas mourir. Si tu as des petits-enfants, sache que... Si tu as des enfants, sache que tu ne vas pas mourir si tu n'as pas vu les petits-enfants. Et quand tu auras les petits-enfants, sache que tu ne vas pas mourir tant que tu ne les as pas tous vu servir Dieu. Tant que tu ne les as pas tous entendus prêcher. Et je t'ai dit, il faut parler à Dieu. Il faut lui parler aujourd'hui. Seigneur, tu as parlé aujourd'hui. Je m'habille de ta parole et je rentre dans ta parole. Et toi et moi, nous sommes un. Et nous allons parler ensemble. Nous allons construire ensemble. Nous allons bâtir ensemble. Alors, je demande la louange et je demande au peuple de Dieu, femme de Dieu, femme de la révélation. Tu es là. Tu vas venir. Tu vas prier jusqu'à ce que tu ne sens pas tes pieds au sol. Jusqu'à ce que tu oublies qu'il y a l'effet de l'amour qui passe à la télé. Viens prier. Amen. Tu dois oublier même la couleur de ton vêtement. Tu viens aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, la révélation. J'écris à toi. Approchez-nous, approchons-nous, approchons-nous, approchons-nous pour prier. Oh, nous venons parler ici, ça se passe ici. Ah, ça se passe devant l'autel. Je viens parler à mon Dieu. Ah, j'écris à toi. Ah, Seigneur, j'ai beaucoup de choses à dire. Ah, tu m'as fait beaucoup de promesses. Je suis venu chercher la révélation maintenant. Je suis